Et salut les aventuriers, bienvenue dans les coulisses de mon aventure en Guyane, dans la forêt amazonienne. Aujourd'hui, c'est un petit peu jour de repos. Pour vous expliquer le contexte, je viens de terminer mon entraînement avec Mowgli. Ça a duré une dizaine de jours. Et avant de partir sur mon expédition, j'ai envie d'en profiter pour parler matériel. Et l'intérêt, c'est que je vais faire une vidéo matériel là, et j'en ferai une autre à la fin, après mon expédition. Donc peut-être que ça va partager mon avis. Peut-être que les choses vont évoluer et peut-être qu'on aura des surprises. Bon allez, on va pas blablater plus longtemps et on va tout de suite passer au vif du sujet. Rapidement avant que je commence, tout ça c'est une sélection qui m'est propre, qui m'est personnelle. Peut-être que vous aurez un avis différent. N'hésitez pas à le faire émettre dans les commentaires si vous avez aussi des suggestions qui ont plus de sens, du matériel qui serait plus adapté. N'hésitez pas aussi à me le dire, je serais vraiment très curieux de les découvrir. Tout ce matériel là, c'est vraiment du matériel que j'ai sélectionné. J'ai la chance de pouvoir avoir des partenaires. Donc pour certains matos, vous pourrez aussi bénéficier de codes promo. Les partenariats, c'est vraiment des choses qui évoluent. Donc regardez bien la description, tout sera indiqué et on commence. Mon expédition, elle est basée sur la navigation. Donc pour ça, je suis équipé d'un Packraft Jaws. Il est là, j'étais en train de le nettoyer dehors. C'est le modèle Minotaur 4.0, il pèse 4,2 kg. C'est un modèle très robuste qui va être beaucoup plus robuste que le Packraft que j'ai utilisé sur la Loire qui était le Gaïa. Celui-là il est plus robuste, en plus de ça il est auto-videur donc c'est parfait comme ça si jamais je prends des rapides ou si jamais il pleut, j'ai pas à me soucier de prendre l'eau ou pas. Avec lui j'ai une sangle auto-bloquante pour pouvoir le serrer au maximum. Là, faut encore que je le nettoie un petit peu, mais sinon après il est très compact. Il fait cette taille là comme un gros sac de couchage. Après j'ai les pagaies, donc ça indispensable, vous pouvez pas faire sans. Une corde, comme ça je pourrais le manipuler en étant à l'extérieur du Packraft et puis même si je veux l'amarrer, très important. Un kit de réparation, donc le kit de réparation est un peu gros. Je vais trouver un moyen pour l'optimiser. Vous voyez là on retrouve les bouts de tissu. Et on retrouve de la colle. Toute l'équipe Jaws et le fondateur Eric m'ont vivement conseillé de partir avec ça. Ce sera beaucoup plus efficace en cas de réparation. Donc je vais voir, peut-être que je vais vider la moitié du pot pour le mettre dans une petite bouteille en plastique à optimiser. Voilà, donc en tout cas pour Jaws, c'est du matériel que je connais déjà et une marque en qui j'ai confiance. C'est d'ailleurs un des leaders pour les Packraft. Allez voir les modalités, mais il me semble que j'ai la chance d'avoir un code de réduction pour vous. Pour accrocher mes sacs sur mon Packraft, j'ai aussi des tendons comme ça élastiques. Le Packraft, pour le gonfler, c'est très simple, pas besoin de pompe. J'utilise un sac de gonflage que je viens visser et puis après, hop, avec l'air, on vient gonfler. Donc c'est ultra léger. Maintenant, on va passer au couchage. Donc pour le couchage, j'utilise la marque incroyable qui est Amazonas, la gamme Ultra Light. Là, c'est le tarp. Mon hamac, il est toujours accroché. Je dors dedans tous les soirs. C'est vraiment des modèles qui sont résistants et ultra light. Pour moi, à part peut-être quelques modèles militaires, pour l'instant, je ne connais pas mieux pour bivouaquer en hamac de manière vraiment ultra light. Additionné au hamac, ici vous avez les sangles pour fixer votre hamac à l'arbre. J'ai aussi, bon là elles sont directement intégrées dans mon tarp. J'ai aussi ce qu'ils appellent les sockets, les chaussettes de tarp. C'est un gadget optionnel qui est quand même très pratique, que je vous recommande fortement. Maintenant pour dormir, il fait tellement chaud qu'on n'a pas besoin de tapis de sol et j'utilise un sac de couchage. Là j'en ai deux, j'ai eu la chance justement d'avoir un entraînement pendant 10 jours qui m'a permis de tester le pour et le contre. Là c'est un gros synthétique dont le poids n'est pas du tout optimal. Pour certains vous le reconnaîtrez, je l'ai utilisé pour ma traversée des Pyrénées. Et celui-là qui est en plume avec un poids très léger. Une marque que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, Freetime. Pour l'instant de mémoire j'ai pas de code promo avec eux, mais on sait jamais, comme je vous l'ai dit, les partenariats évoluent, donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Celui-là je vais pas vous le conseiller. Si vous voulez acheter vraiment un synthétique, il y a la marque Freetime, mais je n'ai pas essayé leur modèle synthétique. Decat aussi, ils font des tout petits synthétiques qui sont très bien. Donc celui-là, on l'oublie. Je pense que pour mon expédition, je vais partir avec celui-là. Il est petit, très léger. C'est un confort 10 degrés. Pour les sacs de couchage, maintenant, je préfère la plume. Et en plus de ça, ça sèche très vite. Voilà, Nanopack 400D.
Moi je sais que je suis fou amoureux du 600D, un modèle que j'utilise tout le temps et d'ailleurs la housse ça appartient au 600D. N'hésitez pas à faire un tour, Freetime c'est vraiment une marque qui est sous-cotée et j'espère qu'elle deviendra vraiment beaucoup plus populaire dans le monde de l'aventure. On a vu comment je me déplaçais, on a vu comment je dormais, je vais vous montrer comment je porte tout ça. Classique, l'ancien, un sac à dos, d'ailleurs c'est mon sac à dos d'Alpi, Fort Class Trek 900, 70 plus 10 litres. Celui-là, il est robuste. Pour cet expé en jungle, j'aurais vraiment préféré peut-être avoir plus un gros sac à dos du même volume, mais avec un filet dorsal. Un peu par manque de moyens, je suis quand même parti avec celui-là, mais qui est quand même un très très bon sac à dos. Plus tard, peut-être par l'avenir, j'espère avoir un Osprey. C'est mon rêve pour les sacs à dos. Mon rêve, ce serait d'avoir un Osprey. Et pour mes entraînements en jungle avec Mowgli, quand on partait à la journée, j'avais un petit sac à dos comme ça, militaire. Voilà, donc là j'ai jonglé entre deux formules, léger et lourde. Pour mon expédition, ça sera vraiment un sac à dos lourd. Celui-là, je vais le laisser ici par exemple, il ne sera pas avec moi. Puisqu'on parle des sacs, c'est aussi important d'avoir des sacs étanches. Parce que quand il pleut ici, ça rigole pas. Et si vous êtes en packraft, donc sur un fleuve, une rivière, il vaut mieux pas que votre sac il tombe à l'eau. Donc pour ça, j'ai mes sacs étanches. J'ai pas voulu m'encombrer avec un bidon parce qu'en fait le bidon ça prend de la place et c'est pas malléable à l'intérieur si vous voulez. Je suis en train de découvrir les sacs étanches Sea to Summit qui sont pour le coup très bien, mais pour le coup super chers, tellement chers. J'en ai deux. Bon, on va passer au module des habits. Donc pour m'habiller en jungle, c'est particulier. Déjà les chaussures, j'ai mixé entre chaussures hautes de randonnée et bottes. J'aime beaucoup les bottes, c'est très pratique, je me sens plus en sécurité dedans, surtout quand il pleut, quand le milieu est humide. Je me sens mieux avec des bottes, même si parfois l'eau elle peut rentrer à l'intérieur, c'est pas grave. Je ne me suis pas encore décidé pour mon expédition en packraft à prendre soit les chaussures ou les bottes. À ça, j'ai une troisième paire, c'est les claquettes, hyper indispensables pour vous reposer le soir dans votre campement. C'est très important d'avoir des claquettes. Les habits, bon j'en ai un peu plus, mais je vais vous montrer les principaux. Donc, je préfère couvrir mon corps en intégralité. Donc pour ça, j'ai un treillis style vraiment classique avec des poches sur le côté. Pour moi, c'est important de pouvoir mettre pas mal de matériel. J'ai un haut manche longue et avec ça, j'ai aussi un autre t-shirt. Un pyjama, donc t-shirt et caleçon pour dormir. Pour la journée, j'ai un caleçon Mérinos. Les caleçons Mérinos, c'est ce qu'il y a de mieux. J'en ai deux d'ailleurs. J'ai un poncho, très utile. Je découvre aussi la marque Akamak. Akamak qui est une nouvelle marque que je découvre et pour l'instant j'apprécie vraiment beaucoup leurs produits qui sont très respirants. J'ai d'ailleurs un code promo avec eux. À ça, j'ai pris des gants. Pour l'instant, je les ai toujours pas utilisés. Je sais pas si je les prendrai dans mon expédition, mais c'est plus si le soir j'ai envie de ramasser du bois, comme ça au moins peut-être qu'avec la fatigue, je serai un peu moins vigilant et du coup ça peut me permettre d'éviter des morsures inutiles. Sinon, je n'ai pas pris de guêtres, je n'ai pas pris de doudoune, pas de grosse veste non plus imperméable, juste le poncho. J'ai aussi un petit sweat que je ne sais pas du tout si je mettrai parce que la chaleur est vraiment très lourde. Et aussi une petite serviette microfibre, très pratique ça que j'ai pour toutes mes aventures. Ok, bon, on a parlé de la serviette microfibre, je vais en profiter pour vous parler de tout ce qui est équipement de toilette. Mon petit module beauté avec brosse à dents, un petit rasoir que j'ai cassé en deux, un tout petit dentifrice, un stick pour les lèvres, la crème solaire, le savon qui est du savon d'Alep, biodégradable et naturel, donc ça c'est parfait. J'ai aussi un autre module plus pharmacie celui-là, avec des choses un petit peu plus élaborées on va dire. On va venir y retrouver un thermomètre, des médicaments pour la diarrhée. Il faut que j'aille à la pharmacie pour acheter du Spasfon. Là j'ai un antiseptique assez puissant d'ailleurs, qu'on ne trouve pas en France hormis sous ordonnance je pense, mais j'ai eu la chance de le trouver dans un pays à l'étranger. Voilà, une grosse bandelette et des compresses. J'ai aussi le médicament contre le paludisme, ça c'est à vous de décider. Tout le personnel soignant qui se trouve en France, du moins en métropole, vous dira de le prendre. Tous les habitants ici de Guyane, j'ai l'impression d'être le seul à le prendre. Donc pour cette première expérience, j'ai quand même fait l'effort de prendre cette petite gélule tous les soirs.
Très important, compact, la trousse de secours. Différent de la trousse à pharmacie, trousse de secours qui comporte vraiment tout le nécessaire des premiers, on va dire des tout premiers petits soins. Parce que les premiers soins, il vous faut un sac en fait. Là, c'est vraiment la base, l'indispensable. De toute façon, la trousse de secours, ça mérite vraiment une vidéo à elle toute seule parce que je peux pas passer dessus aussi rapidement. Mais voilà, on va venir trouver une couverture de survie, des ciseaux, d'ailleurs plusieurs ciseaux. Là, c'est un ciseau pour se recoudre. Voilà, des aiguilles pour se recoudre. Grâce à la formation de soins rando survie, donc je vous mettrai pareil le lien dans la description. Vous formez dans tous les domaines, c'est très important. Je vais d'ailleurs vous avouer un petit secret, c'est que mon rêve en aventure, ça serait de m'auto-recoudre. Ça paraît très glauque, mais voilà, une petite blessure superficielle. Vous imaginez la vraie cicatrice de guerrier, recousue soi-même en pleine jungle. C'est mon rêve. Espérons quand même que ça n'arrive pas et que ça ne soit pas trop important. Dans le compartiment du haut, on va vraiment retrouver des petits pansements, des petites compresses. Là, vous voyez, j'ai un peu de sucre. Petite astuce également, là, voilà, j'ai 2 miroirs qui me permettent typiquement en fait de voir si par exemple j'ai des tics au niveau du dos. Ça me permet de voir les parties de mon corps que je ne peux pas regarder. Et dans le compartiment juste devant, on va retrouver de la biceptine. Là, c'est un bandage très robuste et très pratique qui m'a été fourni dans la formation de soins rando survie. Donc ça, c'est parfait. La pince tic, très important. Pince tic et pince à épiler aussi, ultra important pour venir retirer toutes les petites écharpes que vous aurez dans les mains et dans les pieds. Pour la trousse de secours, on va pas forcément rentrer dans tous les détails. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire une vidéo plus spécifique à ce sujet-là. Donc là, on vient de voir tout ce qui est le module hygiène, soins, santé. Maintenant, on va passer à l'hydratation. Hop. Bon, pour m'hydrater, j'utilise la marque Oco qui fait des gourdes filtrantes. Donc c'est une technologie issue de la NASA que j'utilise d'ailleurs tout le temps pour boire n'importe où. Gourde qui est pour l'instant pour mon métabolisme très fiable. Je n'ai pas été malade donc c'est ce que je recherche, c'est tout simplement ce que je demande. Et comme filtrer son eau, s'hydrater, boire, c'est vital en expédition. Donc j'ai 2 gourdes Oco et au cas où j'ai des pertes ou de la casse, j'ai pris en réserve le filtre à eau que j'avais qui est un filtre Katadyn. C'est une petite pompe à eau Katadyn que pour l'instant j'ai pas utilisé ici pour mon séjour mais que j'ai déjà utilisé sur la Loire pendant ma petite descente de la Loire. Donc voilà, c'est hyper important de pouvoir avoir plusieurs solutions au cas où on sait jamais, je perds mes gourdes, elles tombent dans l'eau, je ne les retrouve plus, comme ça je me retrouve pas démuni. On a parlé de l'eau, c'est super. Maintenant, peut-être que vous avez une petite faim. Pour la cuisine, rien de plus simple, faut pas s'embêter. Déjà, faut avoir un bon couteau. Moi, j'ai ma machette, une machette que j'ai d'ailleurs achetée ici. La marque, c'est la marque brésilienne. Je vous mettrai la photo. C'est aux alentours des 20 €. Avec l'étui, très important de prendre un étui pour vous protéger. L'étui, il était aux alentours des 12 €. Donc, j'ai mon petit mug si jamais je veux me faire du thé ou un petit chocolat chaud. Ma petite casserole que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Hop, ça peut me servir aussi à mettre sur le feu pour faire cuire là en mode poêle et là pour faire bouillir de l'eau. À l'intérieur, fourchette, ça c'est une cuillère fort classe, très agréable et surtout très légère qui fait aussi cuire fourchette. Je préférais quand même en prendre 2 parce que je sais que ça, j'ai tendance à les perdre partout. Une poignée pour venir récupérer ma poêle qui sera bouillante. Et avec un réchaud. Il faut savoir que dans l'avion, vous ne pouvez pas transporter de bonbonnes de gaz. Dans le doute, je n'ai pas pris mon Jetboil au cas où je ne trouve pas de bonbonnes compatibles. Donc j'ai pris mon vieux gros réchaud, pas du tout pratique, camping gaz. Et j'irai acheter avant de partir les bonnes vieilles bonbonnes camping gaz. Un petit torchon, c'est aussi toujours utile et pratique si on veut s'essuyer. Et au cas où aussi, peut-être en cas de survie, vous pouvez faire une mèche par exemple avec de l'huile. Hop, hop, hop. Pour l'alimentation, j'ai beaucoup. Ah putain, il y a déjà des fourmis. Les fourmis, elles sont partout. Oh là là, bon. Je vais pas tout vous montrer, hein. Chacun a ses petites habitudes alimentaires. Mais voilà, là typiquement, j'ai un mélange chocolat en poudre, café en poudre et protéines en poudre. Comme ça, le matin, bam, ça va être patate. Des cacahuètes, des noix ici que j'avais acheté au préalable à Action, c'est pas très cher. Là, dans ce gros sac, j'ai tout le lyophilisé, plusieurs types de lyophilisé. Là, voilà, gratin de pommes de terre,
de la marque Voyager. Là c'est chez 4Class. Là on a MX3. Donc j'ai pas mal de choix différents. Moi dans mon expédition j'aimerais vraiment faire 50-50. Ça sera le midi, je vais prendre un lyophilisé et le soir ça sera de la nourriture que j'aurai chassée ou pêchée. J'ai aussi pas mal de petites barres à céréales comme ça qui sont à tester. Pour l'instant je les ai jamais testées, donc ça sera un retour que je pourrais faire. Et bien sûr tout ça c'est précieux, c'est votre nourriture. Donc on retrouve un sac étanche. Faut les protéger, c'est important. J'ai aussi mes petits plaisirs. Voilà, ici on va venir y retrouver ça c'est du thé qui vient de Chine, très bon thé. Ici on va venir retrouver du sel, très important de compléter son alimentation avec du sel parce que vous allez beaucoup en perdre via votre transpiration. Ici aussi on retrouve du thé qui vient de Chine. Et là j'ai, oh là là, là j'ai des herbes. Des herbes, vous pouvez pas les sentir, mais regardez, un mélange d'herbes pour la cuisine, donc ça sera parfait pour les poissons. Ah, je sens qu'on va bien se régaler, hein. Pour ce qui est de la nourriture lyophilisée, c'est vrai que je suis pas forcément un adepte, mais quand on part sur une expédition, il faut quand même prévoir de quoi manger, parce que la cueillette, la pêche et la chasse, pour en avoir fait l'expérience, ça prend du temps. Et si vous êtes vraiment dans un objectif de faire de la marche, de faire de la distance, le lyophilisé c'est quand même la solution. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous ferai mon retour sur tout ça. Et puis surtout vous verrez dans mon aventure si j'ai réussi à pêcher, à chasser ou pas. Ok, maintenant on va passer à l'électronique. Un de mes gadgets préférés ce sont les lampes. Et pour ça j'en ai beaucoup. Je préfère avoir une lampe frontale, ça me permet d'avoir les mains libres. J'adore la marque Petzl. J'ai pas de partenariat avec eux, mais si jamais vous regardez cette vidéo, Petzl, je vous adore. Ça c'est leur plus petit modèle, très léger, petite lampe frontale qui fait blanc, lumière blanche et lumière rouge. Très pratique. Et ça c'est une lampe frontale Petzl beaucoup plus puissante. Juste dommage qu'elle ne fasse pas le mode rouge. Au cas où, j'ai aussi quand même la 4Class de Decathlon, mais je trouve que l'autonomie de la batterie est beaucoup plus faible. Mowgli, il m'a prêté une lampe à UV pour aller chercher les scorpions la nuit, donc ça je lui rendrai à la fin de mon périple. Mais voilà, une petite lampe à UV. D'ailleurs Mowgli c'est vraiment un expert de la biodiversité et des reptiles. Et surtout si vous partez en Guyane, n'hésitez pas à le contacter, il vous fera vivre des expériences de malade mental. Hop, j'ai également un petit panneau LED très sympa qui comprend tout le spectre des couleurs, donc on peut vraiment faire une bonne ambiance. Il y a plusieurs modes différents, plusieurs intensités différentes. Il y a tellement de réglages que j'ai pas encore tout vu sur cette lampe là. Elle est dans mon équipement très récemment et donc je la découvre. Vous avez plusieurs modes déjà préenregistrés dessus. Ça c'est le mode voiture de police. Faudra vraiment pas du tout que je le mette quand je serai en backcraft au milieu de la jungle. Sinon je crois que je vais avoir des problèmes avec les orpailleurs. Donc pour ce qui est de l'électronique, là on a vu les lampes. Maintenant je me filme avec quoi? Donc j'ai comme toujours et depuis très longtemps une GoPro, voilà, hop, GoPro avec le petit module à l'intérieur, le module média avec un micro supplémentaire, un petit flash, des batteries froides, important parce que les batteries classiques, je me suis trop énervé contre elles, ça lâche trop vite. Là ce que vous avez, ce qui est en train de filmer, c'est un Sony ZE10, je l'ai depuis à peu près 4 mois, style vlog, aventure, etc. En plus ils font des très belles photos, je suis très content. Et là vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour recharger tout ça? Je vous écoute. Eh bien j'utilise des batteries externes et un panneau solaire. Alors pour ça j'ai un partenaire de longue date qui est Sunslice. Lui je suis sûr avec eux vous avez toujours un code promo qui est valable. De mémoire il y a 15%. Pareil, faut regarder dans la description les amis. Donc ça c'est grosse batterie externe de 20 000 mAh, celle-là 10 000 mAh, celle-là ça fait environ un an que je l'ai, toujours rien à signaler. De toute façon ces batteries là à chaque fois je leur mets cher, que ce soit l'humidité, le froid. Celle-là elle est avec moi au sommet du Mont Blanc par exemple et elle a survécu. Donc voilà, batterie externe Sunslice que je viens additionner avec un de leurs panneaux solaires. Je vous l'ai déjà montré dans pas mal de vidéos matos, peut-être pas ce modèle là exactement, celui-là c'est un 18 watts qui permet du coup d'emmagasiner plus d'énergie et de recharger du coup plus vite ses batteries. Voilà, donc ça aussi c'est du matériel qui va être très robuste et surtout on va pas avoir peur de le casser. Et je suis d'ailleurs très heureux que Sunslice m'équipe à chaque fois suivant mes besoins pour mes aventures. Et celui-là c'est un nouveau modèle qui s'appelle l'Electron. Donc l'Electron c'est 8 watts de puissance pour une batterie de 10 000 mAh.
avec un écran LED qui indique le pourcentage de la batterie, 2 ports USB classiques et un port USB-C. Donc ce chargeur solaire pour un poids de 480 grammes. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir plusieurs solutions à chaque fois. Si mon panneau solaire me plante, si mes batteries externes me plantent, j'ai toujours le système chargeur solaire, batterie et cellules photovoltaïques qui sont ici. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, ça leur fera très plaisir. Donc on a vu pas mal d'éléments électroniques, mais un des éléments électroniques très important, c'est lié à l'orientation. Et pour cela, c'est la première fois que j'utilise un Garmin. Je suis vraiment super heureux. J'ai pas encore enlevé le papier de protection. Et voilà, c'est un petit bijou que j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir juste avant de partir. Donc celui-là c'est le modèle Garmin 65S qui fait seulement GPS pour un choix personnel et financement également. Je n'ai pas pu m'offrir de téléphone satellite GPS avec une option SOS. Donc voilà, pour cette aventure là, on sera seulement sur du GPS, il n'y aura pas de SOS possible. Pour qu'il fonctionne, il a besoin d'être chargé. Pour ça, j'ai opté pour deux solutions. La première, des piles. Voilà, il faut celle-là, les piles. Mais bon, les piles, c'est un peu pénible parce que déjà, une fois que c'est fini, c'est du déchet, c'est du gaspillage. Donc, j'ai aussi opté pour une deuxième solution, des piles rechargeables, mais c'est directement un battery pack qui est propre à Garmin que je vais pouvoir justement recharger avec mes batteries externes Sunslax. Il faut savoir aussi que pour l'orientation, je vais venir y additionner une boussole plus une autre de secours. J'ai aussi la boussole sur mon téléphone avec au cas où une application GPS que j'utilise qui est Maps.me. Il faut bien télécharger la carte en avance, c'est une application gratuite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit encore une fois, pour tout, il faut avoir plusieurs solutions, plusieurs plans B, c'est hyper important. On commence déjà à avoir bien fait le tour. C'est le bordel autour de moi. Je crois qu'il faut encore que je vous montre mon petit pack de survie qu'il faudra que je complète un petit peu. Là on va venir y retrouver du scotch adhésif, très important. Ici des allumettes, même si c'est très humide, elles vont prendre feu. Un briquet, une petite boussole, une pierre à feu. Et là j'ai tout un petit pack avec élastique, cordelette, encore du scotch, de la super glue et des petits patchs pour au cas où les sacs étanches ou les habits. J'ai aussi oublié de vous préciser la bombe anti-moustique, mais ça c'est la bombe on va dire plus zone infestée, hyper important de l'avoir. Et après je crois qu'on a vraiment fait le tour. J'ai encore 2-3 petites bricoles à vous montrer. Là typiquement c'est un peu mon journal de bord on va dire, avec les stylos bien sûr. Ça c'est la carte de la Guyane, voilà c'est plus visuel, ça me permet de mieux planifier mon expédition. Et ça c'est un livre que j'ai acheté ici, il est malheureusement introuvable en France, il est plus commercialisé en France. Vie et survie en milieu tropical. Me demandez pas dans les commentaires, il n'est pas à vendre. Si jamais vous voulez vous le procurer, ça sera sûrement sur le Bon Coin ou eBay par exemple. C'est un livre qui apporte déjà une très bonne approche de la forêt, qui vous explique les fondamentaux. Mais encore une fois, je le répète, les livres c'est vraiment une première approche. Et si vous voulez vraiment apprendre, il faut expérimenter sur le terrain en conditions réelles. Et pour ça, je vous recommande vivement d'être encadré. C'est vrai que pour ce qui est de la montagne, le désert, j'ai toujours fait en autodidacte. Mais là, je me suis dit que pour la jungle, il y avait tellement de risques, tellement de choses à apprendre que ça me mettrait en fait trop de temps pour le faire de moi-même. C'est pour ça que pour cette première expérience, j'ai contacté Mowgli qui m'a en seulement quelques jours apporté tellement de savoir, de connaissances qui m'aurait mis beaucoup plus de temps à acquérir seul. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à le contacter. Vous lui passez le bonjour de ma part. Bon les aventuriers, j'espère n'avoir rien oublié. Ça a été long, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions en lien avec le matériel pour la jungle, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère avoir été un minimum organisé au fur et à mesure de cette vidéo. En tout cas, vous imaginez pas le bordel qu'il y a autour de moi. Maintenant, j'ai toute une session rangement qui m'attend. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite à découvrir la vidéo de mon entraînement avec Mowgli et toute mon expédition en jungle qui, je l'espère, vous plaira. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.